bénissons Dieu pour la vie qu'il nous accorde. Comme vous avez vu aujourd'hui, il y a eu un crash d'un avion de Ethiopian Airlines. Les gens sont morts, tout le monde est mort. Donc, quand nous voyageons, nous retournons, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts là-bas. Et nous bénissons Dieu pour nous qui sommes vivants. Nous pensons aussi aux familles qui ont perdu les membres de leur famille. Donc, nous voulons prendre nos Bibles. Nous allons lire, c'est une longue lecture aujourd'hui. Nous allons prendre Daniel, chapitre 6, du 1er au 28e verset. Donc, c'est un peu long. C'est la parole de Dieu. Nous lisons. On dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois les jours. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de les sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on les jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeûne, et il ne fit point venir des concubines auprès de lui, il ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement,
Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes, dans toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement, plutôt. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous les règnes de Darius et sous les règnes de Cyrus le Perse. Alléluia. C'est un long texte, mais c'est la parole de Dieu. Donc, le but de la prédication de cet après-midi, c'est de comprendre que la victoire qui se manifeste dans notre vie est non seulement l'expression de la grâce de Dieu, mais c'est aussi le fruit de la préparation dans le secret et de notre fidélité envers Dieu. Alléluia. Si tu obtiens la victoire, c'est à cause de la grâce de Dieu, mais c'est aussi à cause de ta préparation dans le secret avec le Seigneur. C'est aussi à cause de ta fidélité avec le Seigneur. Dans le thème de la prédication de ce matin s'intitule « Les secrets de la délivrance de Daniel dans la fosse aux lions ». Dans le thème, c'est « Les secrets de la délivrance de Daniel dans la fosse aux lions ». Vous connaissez tous l'histoire de Daniel. Daniel qui signifie « Dieu est mon juge ». Daniel, c'est un juif qui va se retrouver en captivité à Babylone. Babylone qui est un peu là, vous voyez l'Irak, si vous avez votre carte là, c'est dans ce coin-là. Donc Daniel, lui, va se retrouver là-bas parce qu'ils sont allés en captivité. Et on connaît l'histoire de Daniel avec ses compagnons, Meshach, Shadrach, Abednego. Daniel va se retrouver là-bas, pas parce que lui voulait aller en captivité, parce qu'il y avait les anciens, ses ancêtres sûrement, qui avaient désobéi à Dieu. Et Dieu, pour les punir, il les a laissés partir en captivité. Alléluia. C'est comme si toi et ta famille, on vous prend, on vous amène au Nunavut, au nord, dans le froid. Donc toi, tu n'avais rien fait. On a dit, mais vous, à cause de tes parents, là, Nunavut, et toi, tu vas naître au Nunavut. Ou bien toi, tu pars petit, tu vas au Nunavut, tu es là-bas au nord. Tu te retrouves à faire la pêche, souvent, ce qu'ils font là-bas, dans le froid. Ils n'aiment pas la chaleur. J'ai une amie qui vient de là, c'est une Africaine en plus, et elle dit qu'elle n'aime pas la chaleur, elle aime le froid, tellement qu'elle a grandi au Nunavut. Le froid, elle s'est habituée. Donc, Daniel va se retrouver là-bas, à Babylone, pas parce qu'il a voulu. C'est comme toi aussi, tu te retrouves dans une famille où vos ancêtres avaient fait des pactes, des liens, je ne sais pas de quel genre, que toi tu n'avais même, tu n'étais pas d'accord avec ça, mais tu n'étais pas né. Et tu te retrouves là, dans cette situation-là. Si Daniel, dans le cas de Daniel, lorsqu'il s'est retrouvé là, il n'a pas dit, ah Dieu, il ne s'est pas plaint, il s'est retrouvé à Babylone. Et d'ailleurs, quand il se retrouve là-bas, il ne va pas poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as amené à Babylone? Seigneur, pourquoi je suis venu dans cette famille-là où il y a beaucoup de liens et blablabla? Non. Daniel était conscient qu'il était un serviteur de Dieu. Alléluia. Peu importe. N'est-ce pas qu'on répète souvent, partout tu mettras la plante de tes pieds, je te donne la possession. Bon, à moins que ce soit des slogans, mais si on est conscient, on sait que peu importe où on se retrouve, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être dans la paix. Donc, Daniel va se retrouver là-bas avec ses compagnons. Et ils vont se retrouver à Babylone et puis ils vont être sélectionnés pour les préparer à servir le roi. Il fera partie du groupe de ces enfants-là qui seront sélectionnés pour faire partie, pour travailler dans la cour du roi. Et on va leur proposer la nourriture du roi pour qu'ils soient prêts et tout ça. Daniel va refuser, lui et ses compagnons.
Ils ont dit, nous on préfère ne pas nous souiller avec ces choses-là. Ils vont faire quoi? Lui et ses compagnons, ils vont faire un jeûne de 10 jours. Au terme de ces 10 jours, après ces 10 jours de jeûne, elle nous dit que dans toutes les choses qui demandaient la sagesse et l'intelligence, Daniel et ses compagnons, ils avaient un esprit 10 fois supérieur aux magiciens du royaume. Après 10 jours de jeûne, où ils ont pris de l'eau et des légumes, Dieu leur donna la sagesse, la science. Quand le roi les interrogeait, c'était waouh, c'était supérieur. Donc Daniel, il va se retrouver là-bas à Babylone et tout ça. Et donc il va avoir les dons d'interprétation des songes. Et il sera vraiment quelqu'un qui est. C'est ça. Si dans notre époque, on a dit c'est un immigrant qui a réussi. Alléluia. Parce qu'il s'est bien intégré dans la société, il travaille dans le royaume, il est là, il se sent bien et tout ça.